Job 2, versets 7 à 9. Je lis les écrits. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Cette histoire est l'histoire de Job, dans laquelle apparaît durant un court instant sa femme. Je me mets dans la peau de cette femme et je vous raconte son histoire. C'est une femme qui épouse un homme et qui voit son mari prospérer. Et puisque son mari prospère, elle prospère. Dieu les bénit et Dieu leur donne des enfants. La femme de Job est heureuse. Tout lui sourit. Et puis un jour, Satan frappe parce que Dieu lui donne son accord pour frapper son époux. Elle se réveille un matin où elle perd tout. Elle perd son bien le plus précieux. Mesdames et messieurs, la femme de Job se lève le matin. Et puis, alors que la journée commence à peine, des nouvelles se succèdent. Tel troupeau a été détruit. Tel endroit a été détruit. Telle entreprise a été détruite. Et puis, la chose que toutes les mères ne veulent pas entendre. Peut-être qu'elle se dit, qu'est-ce qui nous arrive? Et puis elle se met certainement à prier. Seigneur, alors que ça a commencé à frapper et je ne sais pas ce qui nous arrive, protège nos enfants. Et puis quelqu'un cogne. Elle regarde ce jour-là, ce messager, ce serviteur. Elle voit son air et il a un air tellement abattu, tellement perdu. Et le cœur de cette femme, j'imagine, parce que je suis aussi une mère, bat. Et puis elle entend que ses enfants sont tous morts. Pas un seul est resté en vie. Et c'est une femme complètement brisée qui perd sa foi, s'il faut le dire. Et elle va vers son mari qui souffre. Et puis elle finit par lui dire, après tant de souffrance, elle finit par lui dire, tu restes intègre, maudis Dieu et meurs. En réalité, tout le monde dirait que c'est une femme insensée. Et puis j'ai regardé toute la Bible et je vois que Dieu ne parle pas de cette femme. Il n'y a aucun endroit où Dieu lui fait un quelconque reproche. Je comprends que, parce que Dieu connaît le cœur de tout homme, je comprends que Dieu doit réaliser ou du moins comprendre que ce n'est pas réellement la femme de Job qui a parlé, mais c'est le cœur d'une femme abattue, d'une femme totalement perdue, que dis-je, d'une mère qui a été dépouillée de tout ce qu'elle avait de plus précieux, c'est-à-dire ses enfants. La phrase de la femme de Job me choque. Elle dit « Maudit Dieu et meurt ». La femme de Job est donc consciente que si l'on maudit Dieu, la conséquence, c'est la mort. Et j'avais dit tantôt que la femme de Job avait certainement perdu la foi. Mais je veux me corriger. Parce que quand on a perdu la foi, je ne crois même pas qu'on croit encore à l'existence de Dieu. Sauf qu'ici, elle sait qu'au milieu de ces troubles, au milieu, my living God, de cette tempête, la femme de Job comprend que si jusque-là, rien ne se passe en notre faveur, c'est que certainement Dieu s'est retiré de nous. Mais dans son maudit Dieu et meurt, elle comprend que le seul qui a le pouvoir ou qui avait le pouvoir de mettre un terme à ce cauchemar, c'était Dieu. Et donc quand elle lui demande de maudire Dieu, c'est comme si elle disait, puisqu'il ne nous a pas aidés, maudis-le et meurs. Je viens te dire à toi aujourd'hui, certainement tu es en train de vivre peut-être moins que celle que la femme de Job a vécu, ou pire que ce qu'elle a vécu. Je viens te dire aujourd'hui qu'il est normal d'être complètement déboussolé et de se sentir perdu, d'être au bord de perdre sa foi. Mais je crois une chose, si un jour tu as réellement cru en lui, il te sera difficile de perdre ta foi. Du moins, ma prière pour toi, c'est de réaliser que dans ces troubles,
La solution n'est pas de maudire Dieu. La solution est de continuer de s'accrocher à lui. Pourquoi? Parce que lorsque Satan frappe, le seul qui puisse réellement lui mettre un stop, comme Jésus l'a fait sur la croix, c'est Dieu. Je prie pour toi, Seigneur. Voici un homme, une femme qui traverse des troubles et qui est peut-être au bord de l'extrémité, comme la femme de Job, et qui a peut-être envie de dire « Je maudis Dieu et je meurs ». Je prie afin que tu viennes au secours de son cœur et au secours de sa foi. Seigneur, quels que soient les troubles, je prie afin que l'Esprit de Jésus lui donne la force de continuer de croire en toi et de te rester intègre, sachant que tu es celui qui nous sort du danger lorsque nous crions à toi. S'il te plaît, fais-le au nom de Jésus. Amen. C'était Shirley Dorigo, pasteur.